une mémoire émotionnelle, c'est-à-dire un traumatisme qui a été ancré, il a été ancré en émotion parce qu'à un instant T, lors d'un événement traumatique, on n'a pas pu exprimer cette émotion, alors pour plein de raisons, soit parce que c'était interdit à ce moment-là d'exprimer quoi que ce soit, on a dû refouler, soit parce qu'on ne s'est pas autorisé tout seul à exprimer l'émotion, soit qu'on n'en avait pas conscience, tout bêtement. Donc on l'a refoulé. Le problème, c'est que le corps, c'est comme un disque dur d'un ordinateur. On va venir stocker la mémoire dans le corps. Et ce qui va se passer, c'est que des années plus tard, dans une situation un peu similaire, on va vivre non pas l'instant T, mais on va vivre l'instant T avec toute ça va raviver en fait tout le traumatisme et toute l'émotion qu'on avait jusque-là refoulée. Donc la méditation, elle va permettre à ce moment-là d'aller enfin accepter de la ressentir, cette émotion. Elle a été refoulée et elle bloque énergétiquement parce qu'elle n'a pas été ressentie, elle n'a pas été validée. Donc la méditation émotionnelle, pour moi, c'est déjà vous accepter de ressentir cette émotion, désagréable bien souvent, colère, tristesse, frustration et autres, et de lui laisser la place. Et c'est intéressant parce que quand on vient faire ce type de méditation, en fait, parfois on a des images du traumatisme originel, de la situation. Et c'est ça qui va venir en fait simplement raviver. C'est l'intention qu'on va porter sur l'émotion que l'on ressent. Et en fait, juste en ayant conscience et en la laissant enfin circuler dans le corps, l'énergie va recommencer à circuler. Et c'est déjà un nettoyage émotionnel. Donc en vrai, il suffit de pas grand-chose.